Bonjour, belle lumière. Je reviens vers vous pour un partage de lecture vibratoire. Je me suis vraiment sentie appelée hier à reprendre ce jeu, pardon, qui s'appelle l'Oracle de l'Esprit originel de Denise Linn. Donc cette femme est issue de la tradition amérindienne. Pardon. Et ce que je ressens depuis hier, c'est vraiment de remettre du sacré dans sa vie. Et du sacré avec la terre, du sacré avec la connexion à la terre, et c'est vraiment cet oracle-là qui s'est imposé pour nous transmettre certains messages. Alors, moi, je connecte à vous, je connecte au collectif du réveil de l'humanité. Les personnes qui arrivent à cette vidéo, c'est qu'il y a des réponses pour elles. Donc, il y a eu trois messages, le troisième est très, très fort. Et il y a forcément des personnes à qui il viendra parler aussi. C'est aussi j'ai des puissants frissons et je ressens une énergie très forte là. C'est aussi d'assumer qui nous sommes, d'assumer sa lumière, d'assumer sa puissance. Sans avancer avec l'ombre de l'ego, puisqu'on avance toujours avec le cœur et la connexion à l'esprit. La première carte, c'est la marche dans la beauté. Alors, je vais vous lire le message et vous pouvez connecter aussi à la vibration de la carte. Le sens de la carte. La beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre. Quand on marche dans la beauté et qu'on en éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur. Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage. Son éclat fera resplendir votre propre beauté. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. L'idée de marcher dans la beauté est issue de traditions amérindiennes. Les Navaros parlent de Ozo Naasha. Cela signifie être en accord avec la nature, avoir une bonne relation avec le monde naturel. Plus vous percevez la beauté autour de vous, celle de votre environnement, de votre personne, de votre corps, plus votre vie s'emplira de grâce. Ne dites jamais rien de négatif sur vous-même ou sur votre corps. Ne vous rabaissez pas, ne rabaissez pas les autres. Proclamez plutôt la beauté du monde et soutenez-la en prenant le temps de soigner votre corps et votre espace personnel. Marchez dans la nature pour vous imprégner des splendeurs de notre belle planète. Aimez-vous, aimez la lumière qui est en vous et vous brillerez de tout votre éclat. Le voyage, donc c'est une proposition pour intégrer le message. J'entends que même si vous êtes en ville, vous pouvez connecter à la nature, ne serait-ce qu'en voyant un oiseau passer. On n'a pas besoin de quelque chose de parfait, de complexe ou de... Il n'y a pas d'exigence à avoir. C'est d'accueillir ce qui se présente pour illustrer et honorer cette connexion. Le voyage. Créez l'harmonie dans votre habitat. Il suffit de détails comme un bouquet de fleurs, une bougie parfumée ou une fenêtre propre pour faire rayonner votre grâce intérieure. Cherchez la beauté partout où vous allez et le monde deviendra plus radieux. Ça me rappelle une transmission que Greg Braden avait fait dans une émission que j'avais regardée sur la télé de Lilou, où il parlait de la beauté justement dans ses traditions, où il partait du principe qu'elle était partout, qu'elle était en nous, qu'elle était à l'extérieur. C'est de la voir à chaque instant en fait, en soi, en l'autre. La marche
dans la beauté. Le deuxième message est sur les offrandes. Le sens de la carte. L'univers est plein de gratitude envers vous. Oh oui, vous êtes un cadeau pour le monde. Soyez reconnaissant envers tout ce qui fait votre vie, même ce qui ne semble pas idéal. La gratitude vous abreuve généreusement. La gratitude vous abreuve généreusement. Chérissez la vie comme quelque chose de précieux. Aimez les êtres et les choses qui vous entourent et vous serez aimé en retour. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Les peuples originels ont toujours fait des offrandes, souvent quotidiennes. Elles étaient adressées au soleil, à la terre, aux plantes, aux animaux, à tous les éléments de la création. Leur nature variait selon les cultures, mais elles étaient toujours accomplies avec un sentiment de profonde reconnaissance envers la vie. La gratitude était le secret d'une existence pleine de joie. Aujourd'hui encore, la vraie gratitude est sans doute le meilleur moyen de trouver le bonheur et la paix. Et c'est simple, il suffit de chercher le bon côté de chaque instant, son aspect merveilleux. Quoi qu'il arrive, la grâce est toujours quelque part. L'objet de votre gratitude finira toujours par se développer. Alors, cherchez ce envers quoi vous pourriez vous sentir reconnaissant, reconnaissante. Même parmi les personnes ou les situations éprouvantes. Vous verrez que cela produit des miracles. Ce qui est présent avant de vous partager le voyage, c'est vraiment de reconnecter au sacré, vraiment de reconnecter aux traditions, tout ce dont nous avons été coupés pour être dans une vie matérielle. Remettons du sacré dans nos vies. Le sacré, c'est simple et c'est divin. Le voyage. Faites une offrande à ce qui nourrit votre âme. Si, par exemple, c'est un endroit particulier dans la nature, vous pouvez déposer au pied d'un arbre quelques fruits pour les animaux afin de remercier le lieu pour toutes les beautés qu'il recèle. Allumez une bougie avec une intention. C'est vous qui voyez ce qui parle à votre cœur et à votre être. Et je ressens qu'à travers ce partage, il est vraiment présent de poser cette conscience du sacré dans nos vies, de reconnecter au sacré. Et le sacré n'est pas clinquant. Le sacré n'a pas besoin d'apparat. Le sacré est à l'intérieur comme à l'extérieur. Les traditions amérindiennes, effectivement, remerciaient tous les matins la journée qui arrivait, même lors de famine, même lors d'hivers profondément rugueux, même les jours où des membres de la tribu mouraient de faim. Ils remerciaient tous les matins la vie, l'esprit originel, tous les éléments pour ce qu'ils allaient leur apporter. Il est essentiel de remettre du sacré dans nos vies. Ce que j'entends, c'est le temps, de resacraliser le temps, de reprendre conscience de ce qu'est le temps. Le temps est une ressource dont nous disposons et de l'utiliser en conscience, avec conscience et responsabilité. C'est ça aussi, remettre du sacré dans sa vie. Je ne m'attendais pas à ce que le partage soit aussi puissant, mais quand un oracle m'appelle comme ça, il y a toujours une raison quand on est appelé par quelque chose. Toujours. Quelque chose, quelqu'un à aller à tel endroit, à faire quelque chose. Écoutons-nous.
écoutons-nous. Et la troisième carte, c'est le bison blanc. Le bison blanc, le sens de la carte. Abondance et sécurité irriguent votre vie. Tout est possible. L'équilibre et l'harmonie dominent. Vous serez peut-être appelé à vous battre pour autrui, et vous en serez capable, car vous bénéficiez de l'appui de nombreux esprits. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans les traditions amérindiennes, en particulier chez les Lakota, les Dakota et les Nakota, donc les Sioux, on trouve des prophéties annonçant la venue du bison blanc. Une légende raconte qu'un être fantastique, la femme bison blanc, alla trouver les hommes il y a très longtemps, durant une période troublée. Pour les aider à retrouver l'harmonie, elle leur fit don d'un paquet sacré contenant la pipe du bison blanc. Avant de partir, elle annonça qu'elle reviendrait à la fin d'un âge sous la forme d'un jeune bison blanc. Voilà pourquoi, dans des temps moins reculés, la naissance de bison blanc a pu donner à croire qu'un âge nouveau commençait. Le fait que cette carte vous ait choisi est un honneur, car elle annonce une période de miracle et d'équilibre en toutes choses. Vous êtes un canal pour les grandes forces de l'univers. Avec leur aide, tout est possible, mais sans elles, les choses se compliquent. Abandonnez-vous au grand esprit, laissez-le vous aider. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Et ça vient complètement illustrer ce que je vous ai dit juste avant, d'accueillir, de recevoir l'aide, quelle qu'elle soit, peu importe comment elle se présente. La lumière qui gêne un petit peu, c'est pas gênant, c'est beau la lumière, on va la laisser. Cette carte est très puissante et elle vient parler de façon subtile. Nous sommes tous canal. Le voyage. Pour décupler l'énergie de cette carte, entrez dans la peau du bison blanc. Imaginez que vous pouvez sentir vos muscles puissants et la terre féconde sous vos sabots. Sentez le poids de vos cornes et la chaleur de votre fourrure. Ce faisant, vous invitez l'énergie du bison blanc dans votre vie. La présence de la terre, les énergies de Gaïa. Son amour est inconditionnel, elle est abondance. La mère terre nous accueille. Honorons-la. Honorons-la vraiment. Et j'entends jusque dans notre consommation. Poser du sacré, c'est aussi poser du conscient, du respect, à honorer ce que la terre nous offre pour nous nourrir, pour respirer, pour ne pas être brûlé par les rayons du soleil. Reconnectons à notre conscience avec la terre-mère. Cet amour est énorme, énorme. Reconnectons à nos puissantes racines à travers les sabots de bison blanc. Voilà, chère lumière, on est vraiment soutenus, accompagnés dans le processus. Honorons la dimension sacrée de tout ce qui est. J'entends même, s'il vous plaît. Voilà pour le dernier partage vidéo du jour. Ces messages, ce que j'entends, c'est que vous pouvez les écouter, les réécouter. Il y a une personne qui avait partagé ça, pardon, je suis assez émue, parce que c'est très fort. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous imprégner de la vibration qui passe. Puisque là, on est vraiment dans quelque chose de très
tellurique. Nous sommes ici et maintenant avec la Terre, sur la Terre, et nous l'accompagnons du mieux que nous pouvons, en tout cas c'est ce qui nous est demandé. Dans sa montée vibratoire, suivons-la et accompagnons-la avec beaucoup d'amour et d'humilité. Je ressens qu'il y a quelque chose d'énorme qui est à l'œuvre, vraiment. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos actions dans vos vies. Nous sommes tous des colibris, chaque geste compte. Chaque geste compte. De consommer aux consciences peut demander du temps, au début, d'apprendre à choisir ce que l'on met dans notre corps et ce que l'on choisit comme aliment conscient à travers tout ce qu'il compose. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour la planète? Est-ce que tout le circuit qui est derrière ce que vous choisissez de mettre dans votre panier, dans votre sac, dans votre cabas, dans votre caddie, ça honore la Terre? On est aussi invité à consommer, à s'interroger en profondeur par rapport à ça. On peut complètement changer des habitudes de consommation. Alors bien sûr, chacun fait ce qu'il peut en fonction de là où il est, comment c'est présent. Encore une fois, c'est toujours de faire de notre mieux. Toujours faire de notre mieux. Voilà, c'est de prendre la responsabilité des fois de faire évoluer certains comportements ou habitudes alimentaires en donnant du sens aussi, si ça impacte d'autres personnes. Donner du sens et apporter de la conscience. La Terre aussi demande à être entendue et respectée, ainsi que le vivant avec un grand V. J'entends l'argument que de s'alimenter d'une certaine façon peut coûter plus cher. L'univers, la Terre sont abondance. Et on est responsable aussi de ces choix-là. Et chacun fait de son mieux. Il n'y a pas de pression. C'est juste cette intention de faire de son mieux. Des fois, juste en changeant une chose de temps en temps. Mais ça compte, c'est important. Voilà. Encore une fois, c'est de ne pas forcément tout révolutionner d'un coup. C'est de faire en conscience. Chaque pas, qu'il soit petit, c'est le pas qui compte. Et vous êtes remerciés pour cela. Je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de la terre, prenez soin de la vie, du vivant qui grouille en vous et autour de vous. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci. Et je vous aime. Merci.